Une représentation théâtrale pour réviser les différentes étapes de la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus dans le cadre de la célébration de la Nativité. Une messe célébrée chaque 24 décembre. Le Christ Jésus, notre Sauveur, il vient pour mettre la joie dans notre cœur, la joie dans nos familles. Donc nous sommes appelés à nous disposer à l'accueillir dans nos maisons, dans nos cœurs, dans toutes nos églises et nos communautés, afin que cette paix puisse régner réellement autour de nous. C'est à travers cet accueil que nous ferons que le règne de Dieu va s'étendre partout dans le monde entier. De la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus au quartier commerce, à la paroisse Saint-Martin de Air France, en passant par l'église évangélique Mena, les fidèles chrétiens n'ont pas boudé ce jour important dans leur vie. La naissance du Christ, pour moi, c'est une nouvelle naissance pour tout le monde, dans le plan comportemental. Et puis surtout, pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Parce que en cette nuit, je prie pour que mon pays, tant aimé, renaisse. Nous sommes venus manifester notre joie pour cette naissance parce que sa naissance va nous sauver. Les célébrants des différents cultes et messes ont appelé les fidèles chrétiens à l'amour et à marcher dans les pas de Jésus-Christ pour un climat social apaisé en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Dans la ville d'Aboisseau, la place Élégant Étier pour le réveillon de Noël, des bandes de copains, des groupes d'amis, des hommes et des femmes prennent d'assaut cette place pour vivre quelques instants de joie et de bonheur. Le 24 décembre, vraiment on est sorti un peu manger, boire, s'amuser. Merci. Je suis très heureuse de fêter la Noël en famille. En tout cas, je suis contente. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mari en plus, donc nous sommes très heureux de fêter en famille. Les hommes, les femmes et tous ceux qui ont préféré fêter Noël à la place Élégant Étier n'ont pu se rendre dans leurs églises et lieux de culte respectifs. Devant leur table garnie à souhait, ils se rappellent toute la symbolique de Noël. C'est le père vicaire Été Kouloud Daniel qui a officié la messe à la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau. Un moment de joie pour les fidèles chrétiens qui accueillent le Fils de Dieu venu sur terre pour racheter leurs péchés et sceller avec le monde une alliance nouvelle. On est venu célébrer le Christ qui est né et qui est venu pour guérir le cœur meurtri. Et aussi Notre Sauveur est né, Jésus-Christ, c'est lui le prince de la paix, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus-Christ est venu pour donner la paix. Et cette paix que nous cherchons tant dans notre pays sera totale avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, aujourd'hui pour les siècles des siècles. Amen. Dans tous les quartiers d'Aboisseau, en famille, dans les points chauds traditionnels ou improvisés, Noël a été vécu selon l'entendement de chacun. Sur les accents de joie, l'on a célébré la fraternité, la solidarité, le partage et l'amour, comme Dieu le recommande en envoyant Jésus-Christ sur terre. Ambiance de fête à Atiéguaco, département du district de Yamsoko. La raison, un arbre de Noël en faveur des enfants des villages de la commune. Une occasion pour la municipalité d'apporter un peu de joie à ces tout-petits et soutenir les parents en ce moment de fête de fin d'année. C'est notre premier arbre de Noël. Je voudrais donner un cachet très particulier en pensant à nos jeunes. On a pensé aux enfants de l'école primaire d'Atiéguaco à que cette fête se fasse un esprit de paix et de concorde. Le maire, Kwame Jérôme, est venu les bras chargés de cadeaux, entre autres des vélos et une importante quantité de vivres. Le coût, 2 millions de francs CFA destinés aux cantines scolaires de l'inspection primaire du département. Un geste à juger remarquable. Je suis content. Je dis merci à monsieur le maire. Je suis content de recevoir ce vélo. Nous ne pouvons que saluer cet acte majeur que vient de poser monsieur le maire et espérer que d'autres cadres à sa suite suivront, n'est-ce pas, cet exemple. Jérôme Kwame Zako est le tout premier maire d'Atiéguaco devenu commune en 2018. Il a profité de l'opportunité pour exhorter les enfants au travail et les populations à la cohésion sociale, gage de tout développement.
En bien de fête à Niélé, la région du Tiologo, à plus de 800 km d'Abidjan. La raison, un arbre de Noël en faveur des enfants de la commune et du département de Ouangouloudougou. Une occasion pour la municipalité et la promotrice de Noël de rêve dans la localité d'apporter un peu de joie à ces tout petits et soutenir les parents en ce moment de fête de fin d'année. Le projet Noël de rêve a pour objectif principal de créer un centre de loisirs, leur permettre de s'épanouir. Nous voulons transporter la joie, cette gaieté, la féerie de notre capitale aussi ici, c'est possible. Le Père Noël est venu les bras chargés de cadeaux pour plus de 1000 enfants venus de Niélé, du département et des villes frontalières du Mali et du Burkina Faso, deux pays voisins de la Côte d'Ivoire. Marque d'une intégration régionale réussie, un geste apprécié. L'espace escargot, le Mali, la Côte d'Ivoire, Sikasso au Mali, Korogo en Côte d'Ivoire et Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Nous sommes le peuple sénoufo. Si on a ces occasions pareilles pour se réunir et se divertir ensemble, ça me voit droit au cœur. Vraiment, la fête a été grandiose, elle a été belle. Je remercie les autorités ivoiriennes. Je pense qu'on a réussi le pari avec l'engouement qu'on a vu. Et je vais dire sincère merci à tous ceux qui ont contribué à cet événement en apportant leur soutien matériel, financier. Et aussi merci à tous nos maires qui sont des localités étrangères, c'est-à-dire de Lumana et aussi de Zégua. Alassane Ouattara, le maire de la commune de plus de 29 000 habitants, a profité de cette opportunité pour exhorter les enfants au travail. Quant aux parents et leurs hôtes, il les a invités à la cohésion sociale, gage de tout développement. Des cadeaux offerts à 200 enfants du village de Bla dans la sous-préfecture de Daloa. Une initiative du Rotary Club de la dite ville. Objectif, apporter le bonheur aux enfants du village à l'occasion des fêtes de Noël. Selon le président du Rotary Club de Daloa, son choix s'est porté sur le village de Bla pour encourager les 10 meilleurs élèves délaissés au profit des enfants de la ville de recevoir des cadeaux. On a sélectionné certains enfants dans le village, ce qui nous fait un total d'au moins 200 enfants. On ne pouvait pas donner à tous les enfants du village, tel qu'il y a plus de 500 enfants. Mais selon l'homme moyen, on a pu donner à plus de 200 enfants grâce à notre parrain. Le chef du village de Bla, Coré Toussaint, en présence du maire, a exprimé les préoccupations du village qui sont, entre autres, la construction d'une école maternelle et l'électrification de l'école. Après les allocutions, le Père Noël a distribué les cadeaux à la grande joie des bénéficiaires, les élèves de l'école primaire publique de Bla. Djelisso, village de la sous-préfecture de Nafoun, département de Korogo. Les populations sont en fête pour cause, la localité est désormais connectée au réseau électrique national. L'action s'inscrit dans le volet électricité pour tous du programme social du gouvernement 2019-2020. Nous n'avons pas autre chose à dire, c'est pas pour dire merci au président Alassane Ouattara. De dire merci au Premier ministre pour leur engagement. Tout ce qu'il dit est fait. Et nous sommes contents. Djelisso a longtemps attendu ce moment. C'est une attente comblée, un moment de joie et de bonheur. Les populations ont saisi l'occasion pour rendre hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le coordonnateur régional du RHDP du Poro a invité les populations de Djelisso à promouvoir le vivre ensemble. Cela est la traduction réelle que le président de la République, soucieux du bien-être des populations, il ne peut le réussir que vraiment dans la paix totale. En marge de la mise sous tension du village, il y a eu la pose de la première pierre du préau de Djelisso. Cet espace va tenir lieu d'arbre à palabre. Il a été baptisé au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en reconnaissance de ce qu'il a fait pour l'unité et la cohésion sociale dans les villages de la région du Poro. Le pôle mère-enfant de l'hôpital Baptiste de Ferké-Sédougou inauguré. Bâti sur une superficie de 1200 m², doté d'équipements de dernière génération et d'une capacité de 22 lits, le pôle mère-enfant a été réalisé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 735 millions de francs CFA. Ce pôle va permettre de pouvoir freiner les décès maternels et infantiles.
Savez-vous que 614 femmes sur 1000 meurent en Côte d'Ivoire dans le cas des statistiques qui sont données. Nous voulons accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique d'éliminer les décès maternels et infantiles. Pour nous, c'est préoccupant. Les femmes, premières bénéficiaires du pôle mère-enfant, saluent la réalisation de cette infrastructure sanitaire. Ce bâtiment vient encore pour qu'il y ait vraiment zéro accident pendant les grossesses, qu'il y ait une très bonne prise en charge des grossesses et que les enfants aussi soient bien suivis pour un très bon développement. Les représentants des ministres de la Santé et de l'Hygiène publique, de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté se sont félicités de la mise en œuvre du projet dans la région du Tchologo. Et par sa position stratégique, ce pôle mère-enfant sera d'un recours inestimable en matière de prise en charge des femmes et des enfants et pourra travailler en synergie avec les autres centres de santé des départements de Fekese-Dougou, Ouangoulo-Dougou et de Congo. Le pôle mère-enfant est implanté dans une zone à forte majorité rurale et entend dispenser des soins de qualité à moindre coût. C'est là tout le sens de son ministère, qui, en plus de la solidarité et de la cohésion sociale, fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Pour une meilleure prise en charge de la mère et de l'enfant, les responsables du pôle mère-enfant ont émis le vœu de voir le capital humain renforcé par des praticiens du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.